Bonjour. On ne peut pas discuter d'énergie intérieure sans parler d'énergie masculine et féminine. C'est vrai qu'en Occident, les gens ont maintenant tendance à minimiser les différences entre les genres et être capable de voir l'être humain chez une personne avant de prêter attention à son genre ou à son sexe, c'est sûr que c'est très bien en soi. Mais si vous voulez jouer le jeu de la polarité, de l'attraction, être conscient de ces deux archétypes d'énergie et être capable d'identifier ou d'intensifier l'un ou l'autre, ça présente aussi un bon avantage. D'abord, c'est important de se rappeler que selon le taoïsme, tout le monde a les deux types d'énergie, c'est-à-dire le yin et le yang. Et l'équilibre ou la combinaison de ces deux varie d'une personne à l'autre. Maintenant, il y a plusieurs façons d'identifier le masculin ou yang et le féminin ou yin en vous-même ou chez quelqu'un d'autre. Ici, voyons 3 grilles d'analyse pour le faire. D'abord, vous pouvez regarder les qualités spécifiques traditionnellement associées à chaque archétype. Vous croyez peut-être qu'il s'agit ici de stéréotypes, mais pour certaines écoles de pensée orientale, au moins, ces caractéristiques désignent quelque chose de pas mal plus profond. Ce sont des expressions fondamentales de chaque archétype. Ceci étant dit, il peut y avoir plusieurs différentes saveurs de masculin et de féminin, évidemment. Voici quelques-uns de ces traits. L'énergie masculine est généralement associée avec le fait d'être proactif et orienté vers l'action, indépendant, sûr de soi, résolu et décidé, compétitif. L'énergie féminine est généralement associée avec le fait d'être fluide, ouverte et rayonnante, douce, attentionnée et empathique, expressive et sensible, pour ne nommer que cela. Une autre façon de faire, c'est d'utiliser une image ou une métaphore, comme par exemple le masculin est souvent présenté comme un contenant et le féminin comme le liquide à l'intérieur. Cette action de contenir, c'est l'essence de la structure yang, qui agit comme un espace énergétique solide. En fait, il s'agit vraiment d'une posture énergétique. Et ça se produit quand on crée une frontière, une force flexible qui permet l'apparition d'une fluidité, d'un enjouement ou même de l'abandon. Tournons-nous maintenant vers notre 3e grille d'analyse, qui donne une analyse un peu plus poussée. Ici, on aborde l'énergie comme telle, ou plus précisément, le mouvement d'énergie de chaque archétype. En général, le mouvement principal d'une énergie masculine va vers le bas et vers l'intérieur, tandis que son équivalent féminin va vers le haut et vers l'extérieur. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? L'énergie masculine est enracinée et dense. En passant, quand je parle de mouvement vers l'intérieur, il ne s'agit pas d'une contraction ici, mais d'une densification de l'énergie. Si vous voulez plus d'infos sur les mouvements énergétiques, jetez un coup d'œil sur ma vidéo qui traite du sujet. L'énergie ascendante, c'est une énergie de courtoisie, d'humour et de charme, si je peux dire. Par exemple, dans un contexte social, vous allez dire « Hey, salut, c'est génial de se revoir » ou bien « Est-ce que tu veux que je prenne ton manteau pour toi ?» Ou bien imaginez que vous êtes à une entrevue d'embauche et vous êtes comme tendu vers le haut, comme une flèche. C'est une énergie de bon gars et c'est le type de posture qui est encouragé dans notre société. Comprenez-moi bien, c'est génial d'avoir cette énergie. Mais si vous avez seulement cette énergie, c'est pas très solide. Une simple remarque négative peut vous renverser facilement. En passant, je parle par expérience ici, parce que j'ai pas mal de cette énergie moi-même. Au contraire, l'énergie descendante va vers le sol et même votre voix devient plus basse. C'est un mouvement qui enracine, qui ancre toute votre énergie. Et quand vous êtes grondé, enraciné, c'est facile de gérer le monde extérieur et de créer un environnement sécuritaire pour les gens de votre entourage. Ce mouvement d'énergie vous permet aussi d'adhérer à la tension dans le corps, un peu comme un paratonnerre dans l'action. De la même façon, quand vous densifiez votre énergie, vous vous sentez fort, calme et en contrôle, ce qui est le contraire d'être énervé et réactif. Voyons maintenant l'énergie féminine. Ici, les mouvements sont ascendants et vers l'extérieur.
C'est une énergie qui est ouverte, fluide et rayonnante. Plus précisément, c'est l'énergie plus précisément, l'énergie allant vers l'extérieur est une énergie qui nous met en contact avec les autres. C'est une énergie de curiosité et d'ouverture. Regardez seulement un groupe d'amis filles dans un café et ça vous donnera une idée de ce type d'énergie. Et de la même façon, l'énergie ascendante vous fera sentir enjoué et exubérant. Avant de terminer, pourquoi est-ce que c'est important de ressentir l'énergie masculine et féminine en vous? Ça vous donne un outil énergétique de plus pour mieux vous connaître et ça va vous permettre de jouer le jeu de la polarité avec une autre personne. Parce que c'est une règle. Plus il y a d'écart entre le masculin et le féminin, plus ça crée d'attraction. Et plus vous intensifiez un pôle en vous, plus vous énergisez le pôle opposé chez l'autre. C'est comme une balance à bascule, si je peux dire. En d'autres termes, les opposés s'attirent et se réveillent mutuellement. Merci pour votre attention et à bientôt.